plus de 90% des métiers qui existent aujourd'hui vont disparaître dans 10 ans. Oui, ceci pour quelle raison? Parce que les technologies ne font qu'avancer et les nouvelles intelligences artificielles ne font qu'exploser. Chaque jour, nous voyons de nouvelles intelligences artificielles qui font leur apparition. Oui, ça c'est un signe qui doit nous alerter et ça doit nous pousser à prendre conscience dès aujourd'hui. Alors, si tu ne veux pas être parmi ceux qui vont perdre leur emploi parce que leur emploi va être obsolète dans 10 ans, ou bien leur domaine d'études va être obsolète dans 10 ans, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager une notion ou bien des notions très importantes que tu dois retenir, commencer à appliquer pour obtenir des résultats, même si ce n'est pas maintenant, dans l'avenir. Et un jour, tu me diras merci de t'avoir réveillé sur ça très tôt. Alors, nous allons parler dans un premier temps du marketing digital. C'est quoi le marketing digital? Quelles sont ses bases et fondamentaux? Et quelles sont les deux notions capitales à retenir lorsqu'on veut se lancer sur le digital? Et enfin, comment gagner d'argent sur Internet? Oui les amis, si tu as ton téléphone Internet, si tu as ton téléphone portable et tu as la connexion Internet chaque jour et que tu scrolles sur les contenus sur ces plateformes et que tu ne gagnes pas d'argent encore avec ton téléphone, sache que tu es un ignorant et c'est le moment de te réveiller. Oui, je suis là pour te faire réveiller parce que j'ai pris conscience de cela très tôt et ma vie a commencé à changer avec le digital. Alors, avant de continuer, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Marcus Madinguebaye Alatessem. Je suis un jeune Tchadien, je suis entrepreneur et promoteur de la startup Marcus Business Center qui fait dans les prestations de services, les ventes et les formations. À côté de cela, je suis formateur et aussi conférencier. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du mindset surtout et le marketing digital, le business en ligne, comment gagner beaucoup d'argent sur Internet. Je ne peux pas dire que je suis un millionnaire ou bien que j'ai déjà gagné assez de millions sur Internet, mais pour la petite expérience que j'ai goûté à l'Internet, j'ai commencé à gagner, à toucher de l'argent, gagner des revenus sur Internet avec les stratégies que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, je m'en vais te partager cela. Alors, si tu es jeune étudiant, élève, fonctionnaire ou n'importe qui que tu sois, retiens que nous sommes dans un ère du numérique et tout se passe par le digital. Donc c'est très important que tu comprennes ça très tôt et que tu prennes tes dispositions afin de ne pas regretter plus tard. Parce que je l'ai dit à l'introduction, dans 10 ans, plus de 90% des emplois qui existent aujourd'hui vont disparaître. Certains ont commencé à disparaître déjà, d'autres pas encore, mais les métiers qui vont venir dans 10 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Et là, c'est les statistiques qui l'ont prouvé. Vous pouvez aller sur Internet, bien sur Google, faire les recherches et vous allez avoir ces informations. Donc moi, je suis là pour te rappeler que le marketing digital est le seul domaine qui ne va jamais disparaître, quel que soit le nombre d'années à venir. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes à l'ère du numérique. Vous voyez que chaque jour, chaque année, chaque mois, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, nouvelles technologies. On entend les nouvelles intelligences artificielles qui existent et qui font leur apparition. Donc, le digital, c'est le domaine qui va de plus en plus croissant et ça prend de l'ampleur. Donc, si tu es intelligent, si tu es stratégique, tu vas commencer à te former sur ça, à te positionner dans un secteur. Ça peut être ton secteur d'études, dans ton domaine d'études, ou bien dans un secteur donné, que tu peux être la référence dans ce domaine pour pouvoir gagner ta vie en utilisant le digital. Alors, reste bien concentré si tu veux encore apprendre davantage. Mais avant de continuer mon ami, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, c'est le moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications parce que les contenus que tu vas gagner ici vont t'édifier, qui vont t'aider à grandir et t'enrichir encore et encore. Maintenant, revenons dans le vif du sujet. Alors les amis, c'est quoi le marketing digital dont on parle? Donc, il faut retenir que
la définition la plus simple où n'importe qui, un enfant même de CE1 peut comprendre, est que le marketing digital, c'est l'ensemble des stratégies et des techniques qui permettent de promouvoir une marque, un produit ou un service. Et ceci par les outils numériques qui existent. Ces outils numériques, nous les connaissons tous, ça peut être un site internet, les réseaux sociaux, les plateformes de communication qui existent, que vous connaissez. Alors, l'objectif du marketing digital, se résume en ces 4 points que je m'en vais vous citer. D'attirer les personnes, les engager, les convertir et les fidéliser afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Si vous comprenez ces 4 notions, vous avez compris déjà 60% ou bien 90% de ce que c'est que le marketing digital. Donc, le marketing digital consiste à attirer, d'engager, de convertir et fidéliser les clients. Donc, j'ai un produit, j'ai un service, j'ai une marque, je passe par le digital pour attirer les gens, pour attirer la visibilité sur ce que je promouvois. Ça peut être un produit, un article que je vends, ça peut être un service. Par exemple, moi, dans mon domaine de génie électrique, je suis spécialisé dans le solaire. Donc, je peux passer par le digital pour promouvoir mes compétences, mes expertises, afin d'attirer la visibilité. Parce qu'une chose sûre est que si on ne te connaît pas, on ne va jamais acheter ton service ou ton produit. Il y a des gens qui ont de très bons produits, de très bonnes compétences dans leur domaine, mais on ne les connaît pas. Ils sont là bloqués dans leur coin parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut aller se faire découvrir. Par tous les moyens possibles, il faudrait que les gens vous découvrent que vous êtes bon. Si vous êtes bon dans votre domaine et que vous restez caché avec, mais vous allez mourir avec cette compétence et ça ne va servir à rien. C'est-à-dire toute ton existence va être multipliée par 0. Donc c'est très important de promouvoir ce que tu connais, de promouvoir ce que tu es pour que les gens te connaissent, pour que les gens connaissent ton produit, pour que les gens connaissent quel service tu vends ou bien tu offres, pour que les gens connaissent ta marque. Et c'est comme ça que les gens pourront venir vers toi, acheter ça s'ils sont intéressés. Donc le marketing se résume en ces 4 termes. Attirer, engager, convertir et fidéliser. Si vous avez compris ça, nous allons maintenant passer à la deuxième notion qui est la base. C'est quoi la base du marketing digital? En quoi se repose le marketing digital? Donc il faut retenir que le marketing digital se repose sur la création de contenu. Oui les amis, on ne peut jamais parler du marketing digital sans passer par la création de contenu. Donc la création de contenu, c'est l'ensemble des contenus, voilà, des textes, des vidéos, des images qu'on essaye de promouvoir pour attirer la visibilité, comme je le disais tantôt, sur notre produit, sur notre expertise, notre service, notre entreprise, bref, tout ce qu'on a besoin de promouvoir sur Internet. La création de contenu est l'outil qui nous permet d'atteindre cet objectif. Donc, on crée des contenus avec des visuels, ça peut être les flyers, les affiches publicitaires, les contenus vidéo, les textes du copywriting comme on le dit. Donc, la création de contenu, c'est vraiment capital. Tu ne peux pas te lancer sur le digital sans passer par la création de contenu. Et en parlant de création de contenu, par exemple, moi, par exemple, dans mon domaine, comment je fais pour me faire découvrir? Alors, je vous raconte une petite histoire très rapidement. Quand j'étais dans ma ville à Sarre, au sud du Tchad, chaque fois que je réalise des travaux en installation solaire ou bien électricité bâtiment, je prends la peine de faire des belles photos de moi en train de faire ces travaux. Et après ça, j'essaye de poster sur mon compte Facebook, sur mes statuts, voilà, avec un petit commentaire qui accompagne. Voilà, j'étais en train de faire une installation d'un client dans tel coin. J'ai fait des installations à Moïsala, à N'Djamena dans la capitale. Bref, j'ai eu à réaliser beaucoup de chantiers. Et pendant que je fais ces travaux, je prends la peine de poster des images,
de moi avec mon équipe en train de faire ces tâches. Sans vous mentir, ceci m'a bâti une certaine notoriété et cela m'a fait gagner même des marchés de plus de 5 millions de chiffre d'affaires. Et ça, c'est grâce à la création de contenu. Donc, vous avez des compétences et vous blaguez avec. Souvent, vous êtes là à poster vos photos de n'importe quoi sur vos statuts. Au lieu de chercher à vendre votre image, au lieu de chercher à vendre votre compétence, votre expertise, pour que les gens vous connaissent que voilà, celui-là, il est bon dans l'économie, celui-là, il est bon voilà, dans tel domaine. Voilà. C'est ce que vous devez retenir et commencer à appliquer au quotidien. Chaque jour, quand on doit voir vos contenus, vos statuts, c'est des contenus qui doivent éduquer, qui doivent passer un message, qui doivent promouvoir ce que vous vendez, promouvoir ce que vous connaissez, promouvoir votre entreprise, votre marque. Voilà, je crois que vous avez compris les amis. Donc, la création de contenu, c'est ça. Ça peut être les vidéos, les audios, les images, les textes. Et là, l'une des meilleures manières de promouvoir ou bien de créer du contenu, c'est par les vidéos. Oui, avec les vidéos, c'est facile parce que les statistiques ont montré que les vidéos sont plus attirants que lorsqu'on fait les textes. Il y a des gens qui sont paresseux. Quand tu mets par exemple des textes, ça peut être un texte pertinent. Mais quelqu'un va venir voir quand c'est un peu long, buf, il scrolle, il passe dessus. Mais quand c'est avec les vidéos, si c'est une vidéo percutante comme celle que tu es en train de suivre, si le contenu est intéressant, la personne va encore patienter 5 minutes, 10 minutes pour découvrir de quoi tu es en train de parler. Et voilà, si tu es intéressant dans ce que tu dis, la personne va suivre jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le côté création de contenu. Maintenant, il faut retenir aussi que dans la création de contenu, il y a deux notions très importantes à retenir qui sont le outbound marketing et le inbound marketing. C'est des notions en anglais, mais très faciles à comprendre. Je vais vous expliquer. Alors, c'est quoi le inbound marketing? Alors, le inbound marketing, c'est l'ensemble des contenus qu'on publie, comme je le disais tantôt avec mon exemple. C'est l'ensemble des contenus qu'on publie sur notre compte chaque jour pour que les gens nous découvrent en fait. C'est-à-dire, si j'ai un produit à vendre, si j'ai une compétence, chaque jour je parle de ça, j'essaie de faire des vidéos, voilà, comme je l'ai dit, c'est des publications, c'est vous qui allez vers les gens, voilà, c'est ça le inbound marketing, c'est-à-dire c'est vous qui allez vers les gens pour vous faire découvrir, pour que ces gens-là viennent vers vous en retour, acheter votre produit, acheter votre formation, votre expertise ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est beaucoup plus en organique. Vous savez, c'est beaucoup plus en organique. Donc chaque jour, tu crées des contenus, tu crées. Et là, c'est sur le long terme. Imagine si tu fais ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, tu parles des mêmes choses, de ton domaine d'expertise. Les gens vont te découvrir et les gens qui viennent s'abonner, par exemple, si tu as une page Facebook, c'est ce que je recommande même pour tout le monde. C'est ce que je recommande. Ayez votre page Facebook professionnelle. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de le faire. Parce qu'avec la page Facebook, dans la suite de la vidéo que je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment gagner aussi d'argent en retour avec sa page Facebook. Donc, et une bonne nouvelle pour vous est que si vous n'avez pas encore une page Facebook, regardez dans le lien en description, j'ai fait une formation comme ça où je vous montre de A à Z comment créer une page Facebook pour se lancer dans le marketing digital. Donc, rendez-vous dans le commentaire, dans la description si ce n'est pas encore fait pour vous. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, le inbound marketing, c'est le marketing qui se fait sur le long terme. Donc, pour ça, vous cherchez à vous bâtir une certaine notoriété, comme je vous ai dit dans mon cas. Je me suis bâti une certaine notoriété dans mon domaine parce que à chaque fois que je fais un travail sur le terrain, je prends la peine de poster. Et les gens qui me suivent au quotidien, les parents, les amis qui me connaissent, parfois on me contacte, ceci me rapporte des clients. Les gens me contactent, voilà, je te vois souvent avec les trucs de solaire là, voilà, je veux installer les panneaux chez moi, comment je vais faire? Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller? Et je gagne des clients comme ça parce que quand tu me contactes, tu me demandes mon expertise pour te faire une installation solaire. Je ne veux pas le faire gratuitement. Si tu connais que je suis bon dans mon domaine parce que tu as vu déjà mes réalisations, parce que les gens y croient aussi,
avec le visuel. C'est lorsqu'on te voit en train de faire telle ou telle chose qu'on peut croire en toi. Mais tant qu'on ne t'a jamais vu en train de faire telle ou telle activité de ton domaine, même si tu es expert, même si tu es bon dans ton domaine, les gens ne vont pas venir vers toi parce qu'on doute de ta compétence en fait. Tu peux être un médecin, mais les gens auront peur de te confier leur chien qu'ils ont acheté à 500 000 par exemple pour les soigner. Ça, si tu es ce genre de médecin, vraiment, ça ne sert à rien de souffrir 7 ans pour avoir le diplôme. Donc voilà, je crois que les amis, vous avez compris de quoi je suis en train de vous faire comprendre. C'est très important ce que je dis. Et si vous comprenez et que vous passez à l'action en mettant en application ce que je vous explique dans cette vidéo, vous n'allez pas regretter. Maintenant, c'est quoi le outbound marketing? Le outbound marketing, c'est toi qui vas vers les gens avec ton produit, ton service. Tu forces les gens à découvrir pour qu'ils achètent. C'est-à-dire, tu as un produit à vendre, tu as un service ou bien une formation que tu veux vendre. Tu n'as pas besoin que les gens te découvrent ou bien te connaissent, mais tu fais tes publicités et tu vas vers les gens. Tu forces les gens à découvrir ce que tu fais ou bien ce que tu vends. Et là, ça passe par les campagnes publicitaires Facebook par exemple. Si tu as une page Facebook, je vais proposer dans les prochaines formations comment faire par exemple une campagne publicitaire avec sa page Facebook pour attirer des clients et effectuer les ventes. Ça, c'est du court terme en fait. Le outbound marketing, c'est le marketing court terme qui nous permet très rapidement de gagner des clients. Mais l'inconvénient est que ce n'est pas pérenne sur le long terme. Les gens peuvent te contacter aujourd'hui, acheter ton produit, mais après ils vont partir. Mais donc, ce qui est bien aussi, voilà, il faut combiner les deux. C'est-à-dire il faut faire le outbound marketing et le inbound marketing. Le inbound marketing permet de te positionner en tant qu'expert dans un domaine ou bien en tant que bon produit, voilà, dans un domaine donné, dans un type de produit ou d'aliment, voilà, quoi qu'il s'agisse. Donc, si vous combinez les deux, le outbound marketing et le inbound marketing, ça vous permet de vous positionner stratégiquement sur les réseaux sociaux. Les amis, ce que je vous dis, c'est très important. Vous voyez aujourd'hui les coachs qui parlent sur les réseaux sociaux, qui sont bons, par exemple en crypto-monnaie. Je peux citer par exemple mon coach Simon Rodrigo, qui est très bon en métaphysique. Voilà, il est bon en entrepreneuriat, mais option métaphysique. Je peux parler à le promoteur de Entreprendre Autrement. Amadou Sek, voilà, c'est ça son nom, qui est bon aussi en entrepreneuriat, mais option crypto-monnaie. Voilà, c'est important. Quand vous avez un domaine d'expertise, vous cherchez à vous spécialiser et vous communiquez sur ça pour que les gens vous retiennent, que vous êtes, voilà, quand on parle de électricité ou bien quand on parle d'énergie solaire, vraiment, c'est Marcus qui est expert dans ça. Quand on parle de métaphysique, vraiment, c'est le coach Simon Rodrigo. Quand on parle de développement personnel, c'est Karamo, etc. Crypto-monnaie, c'est Amadou Sek, etc., etc. Voilà, c'est ça l'importance du marketing. C'est-à-dire, vous vous positionnez dans un domaine pour que les gens vous retiennent en tant que bon expert dans ce domaine. Et cela va beaucoup vous aider sur le long terme parce que quand on vous retient déjà, tu n'as plus besoin de communiquer. On sait que non, Marcus, il est bon dans le solaire. Quand je veux par exemple faire mon plan de maison, je veux partir construire ma maison et autres, je vais vers lui pour qu'il me fasse par exemple le devis, le plan d'une installation solaire dans ma maison pour que je sois autonome. Tu vois, ça te positionne en fait. Là, j'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est très 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 important que vous vous positionnez sur le digital. Parce que, comme je le dis, dans 10 ans, beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois qui existent aujourd'hui vont disparaître. Donc, si tu es bon dans ton domaine et que tu n'arrives pas à te démarquer des autres, tu vas rester là, mourir avec ta compétence et tu vas te retrouver dans l'endroit le plus riche avec cette compétence. Qui connaît l'endroit le plus riche de la terre? C'est le cimetière. C'est là où beaucoup de gens vont avec les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser de leur vivant parce qu'ils n'ont pas pu exploiter ce potentiel qu'ils ont, que Dieu leur a donné, par peur d'échec, par peur du regard des autres, des trucs comme ça. Ils se retrouvent dans ce lieu avec des grands rêves qu'ils ont eus, qui pourra par exemple changer le monde. Voilà, j'espère que les amis, vous avez retenu quelque chose.
Maintenant, ce que je voudrais que vous reteniez pour finir est que avec une page Facebook, vous pouvez gagner n'importe quel montant que vous voulez. Mais pour ça, vous devez vous former d'abord. Et pour ça, j'organise souvent des formations à mes équipes et autres. Donc, si cela t'intéresse, clique dans le lien en commentaire pour rejoindre mon canal Telegram. Je pourrais partager quelques formations privées que je donne à mes amis, les membres de mon équipe avec qui on travaille en collaboration. Si ça t'intéresse, rejoins le canal Telegram et nous allons partager avec toi quelques secrets là-bas, quelques documents. Voilà, l'une des importances majeures à rejoindre cette communauté, c'est qu'on partage beaucoup de contenu en privé là-bas, des livres, des podcasts, des audios intéressants qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi. Donc, si cela t'intéresse, c'est dans la description, tu pourras nous retrouver. Alors, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, ta liberté naîtra de ton courage à passer à l'action. Donc, passe à l'action. Va créer ta page d'abord parce que je t'ai déjà dit que j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer sa page. Va créer ta page, rejoins la communauté et ensemble nous allons aussi te partager nos secrets qui nous permettent de gagner de l'argent sur Internet parce que comme je le dis souvent, si tu es sur Internet et que tu ne gagnes pas d'argent avec ton téléphone, c'est que tu es un ignorant. Sur ce, à nous revoir à la prochaine. Ciao, ciao.